Les recherches actuelles indiquent que la consommation du thé pourrait offrir une protection contre plusieurs types de cancers et réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Le thé possède également une force antioxydante supérieure à celle de nombreux fruits et légumes. Disponible dans toutes les grandes surfaces et sous différentes formes. CTE, Anytime is Tea Time. Vous retrouvez pour la deuxième partie de votre réveil matinal. C'est un plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus. Et je vous annonçais à l'entame de cette édition que nous aurons des invités. Ben oui, ils sont nombreux pour l'instant. On va d'abord les introduire, mais on discutera bien après. Je suis en compagnie d'Edith Chimo. Voilà, qui est ingénieure en réseau informatique et elle est également formatrice. Et aussi en compagnie de Chiam Chunder Poshpe, qui est Operation Manager. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Voilà, c'était juste pour vous introduire, parce qu'on va d'abord marquer une pause, on va aller en musique et lorsque nous reviendrons, on va s'entretenir sur le sujet qui nous intéresse, la journée mondiale des NTIC. Wow. Bobby White, Nayubi Maindolo. Alors, j'espère que nos invités sur le plateau ont apprécié. Donadella, j'avais déjà pris la peine de les introduire. Une fois de plus, bonjour et surtout, sentez-vous comme chez vous ici ce matin. And happy Ascension Day. Thank you. All right, which is equally celebrated worldwide as the International ICT Day. So you're here to tell us more about this day, which is celebrated not just in Cameroon, but of course on the international landscape. So, Mr. Schramm, you are an expert in this domain. And exactly would like you to tell us more about the theme of this day, because apparently it's girls and women in ICT. Why this theme? See, basically, celebrating ICT Day was one of those things like, you're commemorating an event. All right. Something which is part of your integral life. And when we actually look at ICT in total, it has been something which is like dominated by the male community. And every time you talk about an engineer, the word engineer is actually like very masculine. And you put anything into the bracket of information and communication technology, the moment you say technology is supposed to be for men. Yeah. So somewhere we actually started, imbibing it into the schools and children and stuff like that. And we felt that, somewhere the mothers are not being educated. Now, when we talk about mothers is a too later a stage, Before that, there is a girl who's actually been born, and the girl has to be educated to become a mother. Yeah. So simultaneously, you take the technology along with you. That was the whole idea, that we wanted to actually encourage women to come and tell them that it's no more that screwdrivers and big spanners and all that. Technology is not about that. It's all about sitting down in a place and then encouraging and doing a lot of development in software, putting a lot of administration on the network and stuff like that. All right. Voilà, et nous avons sur ce plateau une femme, peut-être pas comme les autres, mais elle est ingénieure en réseau et informatique et elle est également formatrice. Alors, Edith Chimo, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous a passionné dans l'informatique? Pourquoi vous avez choisi cette voie? Bon, je vais partir de mon cursus à l'école, de mon cursus scolaire, qui fait des études en commerce. Mais pendant que je faisais mes études, j'ai appris, on nous a enseigné des outils de communication. Et sur le coup, j'étais fascinée par ces outils de communication. Et j'étais curieuse également de savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se fait que de Douala à Yaoundé, je peux appeler sans avoir à me déplacer. Donc j'étais curieuse de savoir comment est-ce que c'est mis sur pied. C'est ainsi que je me suis lancée dans l'informatique, dans l'étude de l'informatique et dans l'implémentation également. Alors en tant que femme, en tant que fille, quelles ont été vos difficultés dans votre parcours? Je dirais que les difficultés, c'était beaucoup plus le regard des autres sur moi. Honnêtement, c'est pas une branche si compliquée que ça. Ouais. C'est comme toutes les autres études qu'on fait, on rencontre des difficultés, mais qu'on parvient à surmonter avec le travail ardu. Mais
c'est lorsque je me retrouvais dans une équipe, dans une classe où nous sommes peut-être 50 personnes, et je me retrouve seule femme ou avec 2 autres femmes, et les autres qui me regardent et se disent comment elle va faire pour s'en sortir. Parce que c'est pas fait pour les femmes. Donc c'était beaucoup le plus difficile à gérer à un moment, c'était le regard des autres sur moi, parce que ça devenait comme un défi à relever. Et lorsque, avec vos camarades à l'époque du sexe contraire, comment est-ce que ça se passait? On n'était pas un tout petit peu chahuté, ou ils n'étaient pas jaloux, peut-être que ce soit une fille et que vous soyez peut-être plus intelligente? Ça devenait toujours des défis à relever. Il fallait leur prouver que la femme également peut être bonne là-dedans. C'était surtout ça. Mais le plus compliqué, ça a été pendant que je travaillais. Et que lorsque je dois manager les équipes sur le terrain, c'est genre, une femme ne peut pas me parler comme ça. Une femme ne peut pas me donner des instructions. Le gars sur place choisit de faire ce qu'il veut. Mais il fallait par moment lever un peu le ton. Écoute, on ne parle pas de sexe ici, on parle de boulot. Il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Wow, Edith, an IT trainer now today, and she didn't shy away from IT technology like many other women do. But of course, the message is all clear this morning that the internet. Well, the world of the internet is not just a world for men. You women, you can do it as well. So, Mr. Schramm, could you please tell us how can the woman, get empowered through the internet? Does it just suffice visiting a cyber cafe every day, or does she have to go undergo some training in order to be, emancipated in this field? It's basically. I just have to say only one thing, the negativity of technology or anything, negativity of anything attracts the first. Yeah. Okay, so what happened is that internet has become one of the largest pool of information which has actually been misused. So ideally, a woman or anybody should actually go through a ideal training program and then go and use it. Right. What happens is, if for example you want to find out anything about any domain or any country or anything like that, Google helps you in terms of finding it out. But somebody has to know what kind of a search engine should they go, what kind of websites they should visit, and what kind of information that they want, and how do they gain it. So it's a practically a procedure by which you can actually do it. Doing it, it's like driving a car, basically. So when you drive a car, you need to go to a driving school, right? Otherwise you go and bang yourself up. So it's the same thing, people are actually misusing information technology, in that way. Everybody can create a website and everybody can create a blog or whatever it is. So people have been just writing it and just putting it up. And, unknowingly, people are actually going and learning those stuff, which is not good for them. Alors, so ladies, I'm sure the message is oui, le message est just to chat, just to... Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc se limiter à tchatcher serait vraiment du gâchis. Ce serait vraiment du gâchis. Alors, vous en tant que... No, I'm sorry. I just want to take this opportunity to tell the people that these friend finder sites are the most dangerous sites by which you can actually be spammed. So these are the they are not the right kind of people who actually are being there on the internet. So you need to be much careful about it. Find a boyfriend or find a husband on the street and on the community is much better than going on the internet and finding it Alors, out. en tant que formatrice, vous, est-ce que vous pensez que les femmes s'intéressent de plus en plus au TIC? Oui, un peu plus, bien que ce soit très lent. Que ce soit très lent. Je pense que c'est beaucoup plus un problème de culture. C'est qu'on a habitué la femme à rester réservée. Même si elle est intéressée, il faut aller demander l'aval des parents, il faut aller demander l'aval des aînés, de ceux qui ont fait là-dedans. Et puisque parmi les aînés, on n'a pas trouvé beaucoup de femmes. Et puis on se dit qu'on doit peut-être avoir un bac C, quelque chose de ce genre. Il faut absolument avoir un background scientifique pour s'en sortir dans le domaine. Alors que ce n'est pas le cas, il suffit juste de s'intéresser au domaine, de s'y lancer dessus. D'accord. Et si vous aviez un dernier mot, le mot de la fin, un conseil, un appel à toutes celles qui vous regardent, puisqu'il faut rappeler que le thème porte sur femmes et filles dans les technologies de l'information et de la communication, dont le thème interpelle beaucoup plus les femmes. Alors, si vous aviez un dernier mot pour vos sœurs? Je dirais, mes soeurs, lancez-vous. Lancez-vous dans le domaine, c'est pas compliqué, c'est pas pour les hommes. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. Merci à vous. Muriel, on va y aller rapidement en horoscope. En français.